lorsque un pouvoir est contraint, obligé de recourir à la force, cela montre quelque part des dysfonctionnements au niveau légal, au niveau persuasion. Or, les populations adhèrent d'autant plus facilement qu'elles sont convaincues de la démarche suivie. Le recours à la violence n'est jamais une démarche acceptable. Donc, ça va accroître le fossé entre la population et le pouvoir, sachant que ce recours à la violence se fait en dehors de la loi. La Constitution, le code électoral n'oblige pas la population à aller se faire inscrire ou aller voter. Mais qu'est-ce que le pouvoir cherche? À avoir le maximum d'inscrits. Il y a premièrement, bien entendu, on peut positiver ça en disant il cherche à montrer qu'il a une capacité de mobilisation et qu'il a été élu par la majorité de la population. Mais dans l'autre sens, et c'est ça que je crains, c'est plutôt pour justifier deux grandes sources de conflits électoraux. C'est le bourrage d'urnes, c'est-à-dire pour aller justifier si lors du vote, les gens s'abstiennent, sont restés chez eux, on dira quand même qu'il y a eu vote. Donc, on fait le bourrage d'urne. Ou alors, deuxième utilisation, c'est que on va aussi faire de l'emplacement. C'est-à-dire, si tout ce monde-là a voté contre le pouvoir, on se garde d'avoir des bulletins bien remplis qui vont, qui sont mis euh, euh, dans d'autres, dans d'autres isoloirs et qui vont remplacer les votes contre le système. Donc, il faut avoir les deux orientations, sinon on ne voit pas pourquoi on empêcherait les électeurs burundais de s'abstenir, d'aller se faire inscrire s'ils ne voient pas d'issue positive pour leur vie quotidienne.